Hello la tribu et bienvenue sur le podcast Le quart d'heure d'Inspire Action. Moi c'est Wefa, votre coach en transformation de vie. Chaque semaine, retrouvez dans ce podcast des outils pour développer votre connaissance de soi et des actions à réaliser pour démarrer votre transformation de vie. Aujourd'hui c'est un épisode spécial car je reçois un invité qui vous parlera de son parcours personnel. J'espère que cela vous inspirera à passer à l'action et à redevenir l'architecte de votre vie. Hello la communauté, j'espère que tu vas bien et que tu as apprécié de découvrir Muriel dans le précédent épisode. Aujourd'hui, je te propose de découvrir la seconde partie de notre échange sur l'impact de l'écriture dans le développement personnel et le coaching. Si jamais tu débarques directement sur cet épisode, moi je t'invite à aller faire un tour à l'épisode 42 pour écouter en fait la présentation de Muriel et notamment découvrir qui elle est, ses valeurs, ce qui l'anime et sa belle mission de vie. Sur ce, je te laisse avec Muriel qui va nous parler d'écriture et de coaching et on se retrouve pour la conclusion de cet épisode. Donc dis-moi Muriel, Oui. que veux-tu partager aujourd'hui avec les auditeurs ? Alors, ce que je veux, partager, c'est en rapport avec mon activité, justement de coaching et d'écriture et surtout, ça a commencé pour moi, en fait, avec la littérature. La littérature, ça fait partie de ma vie et ça a fait partie de ma vie très tôt puisque, en fait, ma mère, me lisait des histoires avant même que je naisse, pour te dire. Ah, Voilà et elle a continué, alors curieusement, elle a continué jusqu'à ce que je sache lire et puis après elle a arrêté. Ce qui est dommage, mais étant enfant unique, la lecture a été pour moi est vraiment une façon, de m'évader, et de vivre des aventures. Tout d'un coup, je n'étais plus seule, j'avais des amis, je pouvais sortir quand et où je voulais, j'étais libre. C'était vraiment, extraordinaire. J'avais cette capacité à vivre, vraiment, cette, cette vie-là et ouais, j'avais cette capacité à vivre ce que je lisais, en fait. d'accord. Et ouais et pendant ces moments-là, plus personne et ni rien n'existait autre que les mots, quoi. Et par la suite, j'ai commencé à écrire un peu plus tard, bon, quand j'étais adolescente, quand j'avais 13 ans. Heu, donc si l'écriture, heu, peut permettre, l'évasion, en fait, je pense que c'est la lecture peut permettre, l'évasion, l'écriture, a aussi cette faculté, et à différents niveaux. Donc pour moi, l'écriture alors dans la vie, courante, hein, elle a une fonction de rappel et de souvenir. C'est ce que disait, Nathalie dans un de tes précédents podcasts, sur, Oui, hein, ici même sur l'écriture d'ailleurs, oui, tout à fait, oui. voilà, hein, et donc elle, c'est quand même plus facile de se rappeler les choses quand on les écrit, quand on est, passionné par le développement personnel ou qu'on en fait, voilà, un peu, ou même quand on n'en fait pas, mais qu'on se fixe des objectifs, à l'année, au trimestre, au mois, à la semaine ou à la journée. Si on n'écrit pas les objectifs, bah, c'est quand même très difficile, de s'en rappeler et en même temps, c'est très important d'écrire qu'on les a, réalisés parce que, c'est quand même très, jubilatoire de voir qu'on avance dans la vie, Ouais. quoi, hein. Ce qu'on a fait et ce qu'on Et ah a bah oui, réalisé c'est et que ouais. vraiment, je sais pas si, toi ou, les auditeurs ont une, to-do list, de vie.
Bah, alors moi j'en ai une, mais il y a pas très longtemps, hein, et je l'ai regardée, il y a pas si longtemps que ça et j'étais surprise qu'en fin de compte, j'avais réalisé, alors déjà je me rappelais plus ce que j'avais écrit dessus, pour te dire. Et il y avait, voilà, des petites, des actions, des choses que j'avais mis, que je voulais faire et que j'avais réalisées dans l'année, 2020 et voilà et du coup, bah, voilà, j'ai noté que ça avait été fait, voilà, comme de passer une nuit dans les arbres. Tu avais ça? Voilà, hein, et bien, j'avais dit: «Ah ben, c'est marrant, je l'avais mis, je l'ai fait, bon bah, c'est super quoi», voilà. Mmh. Mmh. Ouais, en fait, quand tu parles de to-do list de vie, c'est Les projets que tu as envie de voilà, c'est les réaliser. projets qu'on veut réaliser, Ouais. dans notre vie, une sorte de bucket list? Oui, voilà, c'est ça. D'accord, ouais. Ouais et donc voilà, ce sont les listes, les écrire, donc ça te permet de voir vraiment les progrès, qu'on réalise quoi. Mmh. Hem Comment est-ce que toi tu utilises, l'écriture dans tes accompagnements, par exemple? Alors, bah, comme, je t'ai dit, justement, tout à l'heure, ça peut être, dans un accompagnement, bah, parce que le coaching, en fin de compte, il se fait par écrit Mmh. et en fait, l'écriture elle a aussi, une fonction, thérapeutique. Alors, je le mets entre guillemets parce que, je peux pas dire, que bien sûr ça va guérir de tout, heu et je l'emploie quand j'emploie le mot thérapeutique, c'est avec précaution, hein, naturellement. Mais, quand même depuis quelques années, il y a pas mal d'études qui ont été effectuées, alors dans plusieurs milieux, hein, dans le milieu hospitalier, dans l'éducation, dans l'armée, et je pense qu'on peut trouver, des comptes rendus, c'est vraiment des dans les hôpitaux, des comptes rendus, voilà, sur internet. Je ne vais pas expliquer non plus le processus, hein, qui fait que, Mmh. comment ça fonctionne, sauf peut-être, à la fin. Mais, en tout cas, l'écriture a un impact sur, le corps humain et par exemple, l'écriture, on sait que l'écriture soulage la douleur. Ah bon? Oui, elle atténue, le stress et les symptômes de la dépression et elle améliore aussi le sommeil. D'accord et Voilà. c'est le fait d'écrire, ce qu'on a fait? C'est Alors moi ce que j'utilise aussi, je demande beaucoup en fin de compte, aux personnes que j'ai en coaching d'écrire. Pour moi, la pensée, elle est volatile. Donc si quelqu'un va me dire quelque chose ou alors je vais dire à quelqu'un: «Vous pouvez, travailler sur, tel, je sais pas, tel sujet», et que les gens y pensent seulement. Pour moi, c'est volatile, donc ça va s'évaporer et mmh, parfois, d'accord. heu, l'inconscient est très, comment, Sélectif? voilà et des fois, il se rappelle pas, des choses importantes, hein, de ce qu'il faut justement se rappeler. Alors que Mmh. quand on écrit, en fait, justement et ce qui est encore, plus, important, c'est d'écrire, surtout ce qui vient et pas ce qui est, réfléchi, parce que ça, c'est notre ego, c'est pas ce qui est le mieux, hein, D'accord. voilà. Donc C'est si vraiment, tout ce qui vient, qui est vraiment, écrit sous l'impulsion comme ça, c'est beaucoup plus, parlant. d'accord. Donc ce que tu dis, en Voilà. fait, c'est que quand on réfléchit trop à ce qu'on veut écrire, en fait, c'est Ouais, notre ego qui parle, en fait, si c'est bien ouais. ça? Mmh. Alors que si on écrit ce qui nous vient en tête, même si c'est pas Voilà. forcément cohérent, Non.
Qui c'est qui parle? C'est notre inconscient? Ben, oui, plutôt l'inconscient, le D'accord, subconscient le aussi, subconscient, d'accord. Mais c'est voilà. pas l'ego, quoi. Non, voilà, D'accord, exactement. OK. Mmh. Voilà et bah, pour reprendre, justement, ce que je disais tout à l'heure sur, la mémoire, post-traumatique, donc il y a eu des comment ça s'appelle? Des études, hein, qui ont été faites et il y a 2 psychiatres, qui en parlent très, très bien, il y a plein de vidéos YouTube, à ce sujet, que je me trompe pas, Muriel Salmona et Boris Cyrulnik, qui l'expliquent. Donc en fait, la mémoire, elle est, évolutive. C'est-à-dire que, elle n'est pas figée, elle est évolutive et elle évolue en fonction, de ton âge, des circonstances, des événements, de ton environnement. Tu ne tu ne vas pas raconter, un même événement à 20, 30 ou 40 ans, de la même façon, Mmh, d'accord. tu vois? OK. Mmh. Voilà. D'accord. Donc la mémoire, elle est, évolutive. Par contre, quand il y a un traumatisme, en fait, elle va se figer. Ah! D'accord. Voilà. Elle se fige et bah, le trauma, on va dire, c'est le coup, hein, c'est l'événement, heu et le traumatisme, c'est en fait, c'est la façon dont on a, perçu, l'événement, D'accord. tu vois? Donc le coup, c'est une première souffrance. Parfois, ça peut être un coup qui fait souffrir, mais des fois même pas, physiquement, hein, je parle. Mmh. Et puis, par contre, quand la pensée, en fait, se fige et la façon dont on a perçu, ce traumatisme, ça va être, les questions qui reviennent: «Mais, pourquoi moi? Pourquoi est-ce qu'il a dit ça? Pourquoi est-ce qu'il a fait ça? Et comment, ça s'est passé?» Et en fait, c'est ça revient en boucle et là, c'est, une, souffrance supplémentaire, une seconde souffrance et celle-là, elle s'arrête jamais. Et c'est dans ce sens-là que tu dis que la mémoire se fige, justement, suite à ce Voilà, traumatisme? D'accord. exactement et Et en là fait, elle du se coup, la fige à cause des questions qui reviennent en boucle sur ce traumatisme pour essayer de comprendre, comme tu disais: «Pourquoi moi?» voilà, D'accord, OK, voilà, exactement. d'accord. Et l'écriture, elle a un rôle à jouer, là-dedans. Alors, par contre, là, je vais prendre un exemple, que donne, Boris Cyrulnik parce que, il a travaillé en partenariat avec l'armée et donc, il raconte ça dans une de ses, conférences et je trouve qu'elle est vraiment, elle est vraiment parlante. Donc on a demandé à des soldats, qui, vont au front, on leur a demandé d'écrire une lettre, heu, dont le contenu est libre, hein, à qui ils veulent Mmh. et ensuite quand ils reviendront, du front, ils auront le choix de l'envoyer ou pas. D'accord. Heu et il s'avère que, les soldats qui ont écrit, ce document, cette lettre, hein, en fait, ils ne font pas de syndrome psychotraumatique, quelle que soit la violence, du combat. D'accord. Parce qu'ils ont Voilà, écrit cette lettre. parce qu'ils ont écrit quelque chose. En fait, D'accord. avec Mmh. l'écriture, les soldats se sont entraînés à une représentation, verbale intime et en fait, ils se sont aussi entraînés à être maîtres de leur monde et ils ne sont pas soumis, à la violence, de leurs ennemis. D'accord. En écrivant, quelque chose dans cette lettre. Voilà. D'accord. Alors, ce qu'il y a, c'est que là, le cas que je viens de relater, c'est, on sait ce qui va se passer avant et on Oui, écrit avant, oui. le trauma. Par contre, c'est vrai que lorsqu'il y a un traumatisme, vécu, on ne sait pas.
que ça va se passer et donc et c'est souvent ce qui fait qu'il y a un traumatisme, c'est qu'on est surpris, on s'y attend pas, Mmh. et en fait, souvent les gens sont complètement, hébétés parce qu'ils s'attendaient pas à vivre, ce genre, de choses. Ils n'ont pas eu le temps De se préparer. de se préparer, en fin de compte, hein. Donc en fait, l'écriture, écrire le traumatisme, c'est, donner sa version des faits. C'est donc être à l'origine de son histoire, c'est être dans l'action, c'est reprendre le fil, de sa vie, c'est être responsable de son histoire et non ne et de ne plus être soumis à celui de l'acte, quoi. Ah ouais, toi, j'avais pas Voilà, pensé à ça effectivement, ouais que c'était une et manière donc de raconter comment est-ce c que on a perçu en on fait, a perçu, ouais. voilà l'événement et du coup, D'accord. on est, responsable de sa vie et finalement l'écriture, c'est un acte fort, pour, s'émanciper d'un événement, lors d'un traumatisme, quoi et je pense que, dans le coaching, ça peut aussi, fonctionner, hem, parce que enfin, le coaching, c'est aussi pour, dépasser des choses qu'on n'arrive pas à dépasser, parfois, c'est quelque chose qu'on ne je sais pas, mettre en place quelque chose, on n'y arrive pas, hem, ça peut être, pas, un projet de vie, et c'est vrai que, écrire, heu, ça permet vraiment pour moi d'acter, certaines, s voilà, des passages, et je trouve que ça permet d'avancer, quoi. Mmh. Alors, il y a pas que ça, Ouais. hein, Oui, oui, il il y y a a pas pas que que ça, mais l'écriture, bien sûr, mais en tout ça cas contribue ça quoi. Ouais, ça ça contribue. ouais. Ouais, C'est vrai que moi, j'ai tendance à beaucoup écrire. Enfin, moi, personnellement, j'adore les carnets ouais, et je sais pas, j'aime bien oui, le fait d'écrire mes pensées comme tu expliquais et c'est vrai que j'écris beaucoup, mes objectifs et cetera et j'étais passée notamment sur un format numérique en me disant: «Bon, allez, UEFA, tu vas arrêter, tu vois, de gaspiller des feuilles, tu vas passer à un ouais, format numérique», parce que j'ai aussi un peu le côté écolo qui est en moi. bah oui. Mmh. Mais je suis repassée, en fait, sur un format papier parce que Ouais, j'avais comme c'est peut-être lié à ce que tu dis, hein, c'est que j'avais vraiment ce besoin d'écrire parce que quand effectivement je suis devant un ordinateur, j'ai tendance à plutôt réfléchir à ce ouais, que je vais dire, donc c'est peut-être effectivement mon ego qui parle, tu vois? Et c'est intéressant parce que je n'en avais pas forcément conscience. Alors que quand j'écris sur un carnet, vraiment avec un stylo, effectivement, c'est pas du tout structuré ce que voilà. j'écris vraiment ce qui me vient en tête et j'ai besoin de ça, en fait, j'ai vraiment besoin de cette écriture. Oui, parce que, en fait, comme tu dis, ce qui sort, c'est pas, structuré, mais je pense que c'est la source, Mmh. tu vois? Et pour moi, c'est de cette source-là, que peuvent, surgir, des réponses. Et donc est-ce que tu conseilles, d'écrire à une certaine fréquence, Alors, alors c'est mieux d'écrire régulièrement, mais c'est pas la peine non plus de se forcer à écrire tous les jours si on n'a pas envie, hein, mais c'est vrai que c'est mieux parce que, en fait, c'est vrai aussi que, les habitudes, c'est bien, pas toujours, mais c'est et par exemple, les idées, viennent, pendant qu'en fin de compte on réfléchit. On sait, heu, qu'on va écrire, je sais pas moi, le vendredi à 13h, et toute la semaine, on sait qu'on va écrire le vendredi à 13h et toute la semaine, le cerveau, oui, il travaille. ils sont en ébullition. Voilà et des fois, c'est bien aussi d'avoir, un carnet sous la main parce que, on a des pensées parfois très importantes, lumineuses, et c'est dommage de les laisser, passer, quoi. Mmh. Et est-ce que tu aurais un conseil à donner à des personnes qui, par exemple, bah, justement, tu vois, se sentiraient
perdues, ne sauraient pas trop où est-ce qu'elles en sont à aujourd'hui, elles pensent éventuellement à un changement de vie ou pas et est-ce que tu aurais un conseil alors à donner à ces personnes qui se retrouvent dans ce genre de situation en utilisant l'écriture justement par rapport à ce que tu viens de dire? Bah, oui, parce que, je pense que ça peut, c'est comme ça que, en fait, on peut construire, quelque chose. Parce que quand on réfléchit à se dire: «Oui, voilà, moi j'ai envie de changer de vie, mais qu'est-ce que je peux faire?» Et c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est que fait les pensées sont volatiles. Donc heu, au bout d'un moment, ça va, ça part et puis Ça ça vient, ça n'avance part, pas, ça quoi. vient. Ouais, voilà. Et par contre, quand on écrit, déjà écrire, tout ce qui vient à l'idée. Vraiment, mais écrire, même si ça ressemble à rien, c'est pas grave. Ça veut dire que si c'est là, c'est que ça veut dire quelque chose. Et puis après, petit à petit, ben, je sais pas, peut-être faire des regroupements, heu et puis, voir à quoi ça ressemble, à quoi ça fait penser, hem et puis c'est parti. Et après c'est parti et voilà, hein, Ouais, c'est qu'il faut commencer à écrire et puis il après au faut fur et à mesure commencer à ça pas viendra voilà, quoi. je pense, ouais. Mmh. Et même faire des listes, hein, faire des listes, ça a l'air de rien comme ça, mais je pense que, si les gens, n'aiment pas écrire, faire des phrases parce que, tout le monde n'a pas cette capacité ou cette envie, mais des mots, moi je suis sûre que, voilà, des listes de mots, après on fait des regroupements et forcément ça veut dire quelque chose. Oui, c'est comme tu disais, c'est vraiment laisser écrire enfin, écrire ce qui vient en tête Voilà, sans essayer de le exactement. structurer et puis C'est de ça, toute façon, au bout d'un moment, il y a quelque chose qui va en ressortir parce que, complètement. notre inconscient, il sait en fait, le Ah message bah qu'il veut oui, nous faire hein, passer, voilà. quoi. Il sait ce dont on a Mmh, besoin, ça c'est sûr. Mmh. mmh, Vraiment l'écriture, ça peut vraiment apporter un plus. mmh. Mmh. Et dis-moi, est-ce que tu as éventuellement un challenge que tu souhaiterais proposer aux auditeurs, en lien avec l'écriture? Oui, oui, Ah! Écoute, ouais. Ce que je j'écoute, fais, j'écoute. ouais, pas mal, en atelier d'écriture et c'est, justement avec des gens qui ont vécu des traumatismes et c'est d'écrire sur son prénom. Ah! Parce Écrire que sur le son prénom. prénom ouais, exactement. Le prénom, c'est quelque chose de très intime, qui regorge vraiment d'un un tas de choses, hein. Mais c'est vrai qu'on l'a pas choisi, souvent. Heu, je pen enfin, il y a certaines, peut-être tribus qui donnent, à l'occasion aux enfants de se nommer eux-mêmes, mais voilà, c'est pas quand même, en règle générale, on l'a pas choisi. Donc d'écrire sur son prénom, voilà, ça je trouve ça vraiment très intéressant. Qui l'a donné? Heu, qui porte le même? Est-ce qu'on l'aime? Est-ce qu'on le déteste? Écrire sur les syllabes, la sonorité, à quoi il fait penser, comment on aurait aimé s'appeler, enfin voilà, tout ce qui tourne autour de son prénom, je trouve que c'est une belle expérience à vivre. Ah bah, écoute, je note et je vais faire l'expérience parce qu'effectivement, je me suis jamais posé ces questions. Ah bah voilà. Tu vois? Ouais, ça fait un bon sujet effectivement d'écriture et de réflexion, sur soi, en partant de son prénom. Oui, puis en plus, quand on alors, je dis pas, mais moi, par exemple, il y a une période où, vraiment, je n'aimais enfin, quand j'étais jeune, j'aimais pas mon prénom. Heu, J'aurais vraiment voulu m'appeler autrement, ce qui n'est plus le cas aujourd'hui, tu vois? Mmh. Alors on peut aussi écrire, là-dessus, c'est-à-dire, comment on a vécu, ce mariage, hein,
Ce mariage forcé, je puis dire, hem, voilà, je connais des gens qui se font appeler, par un autre prénom que le leur aussi, Oui, je qui ont connais aussi ça. choisi, voilà, qui ont Mmh. choisi, ou qui n'en choisissent qu'un morceau, Oui, c'est vrai. hein, C'est vrai voilà, que j'ai vécu ça. J'ai vu des personnes effectivement qui soit se faisaient appeler par un autre prénom, ouais, soit prenaient juste une partie de leur prénom voilà. et c'est vrai que je m'étais toujours posé la question pourquoi, mais bon après je suis pas allée forcément plus loin, et c'est vrai que soit moi je retiens ce que tu dis, c'est que un prénom, c'est important et c'est intime Oui. et on n'a pas forcément l'occasion d'y réfléchir sur ce prénom. Bah, non, hein, c'est quelque chose qu'on a avec soi, depuis qu'on est né, donc en fin de compte, il fait partie de C'est nous, partie de nous, ouais. hein. Mmh. Donc du coup, c'est vrai on se pose pas la question, Oui, pour nous, c'est comme ça et puis, bah, c'est comme voilà, ça, quoi. ouais. Mais voilà, se pencher, sur son prénom, je trouve que c'est une belle expérience. Oh, c'est super. Mmh. Je vais faire l'exercice. Je vais faire Ouais. l'exercice pour moi-même. Beh, j'espère que je serais curieuse de Ah lire, bah, écoute, ouais, oui, hein? mais notamment, tu vois, parce que moi, effectivement, mon prénom, je sais qui l'a choisi, pourquoi, il a une signification, donc ouais, je vais Voilà, faire l'exercice pour moi. voilà. Je t'enverrai le résultat. Exact. Merci, parce que je suis curieuse. J'aime beaucoup, faire, cet exercice-là en atelier parce que c'est toujours émouvant, ouais, c'est toujours émouvant et j'aime beaucoup entendre, les gens, lire leurs textes en Mmh. tout cas sur cette expérience-là, c'est vraiment émouvant. Ouais, bah, écoute, moi, je me le note et je t'enverrai, Super, ma prose, mon écriture sur mon prénom. voilà. En tout cas, Muriel, je te remercie, pour tout ce que tu as partagé avec nous, avec les auditeurs, aujourd'hui. Merci à toi aussi parce que ça a été une très belle expérience. Ah bah, je suis Ah contente ouais, et je suis puis, vraiment contente. je suis vraiment contente de tout ce que tu as partagé et bah, pour conclure, bah, je te laisse le mot de la fin si tu veux partager quelque chose avec les auditeurs. Qu'est-ce que je vais pouvoir dire? Eh bien, bah, vivez votre vie et écrivez-la. Oh, c'est beau ça! Voilà. Moi, toujours, je suis épatée, hein, par les personnes qui savent écrire, leur dire ce qu'ils pensent comme ça naturellement et c'est beau. Merci. Ah, Merci pour, ce mot de la fin. merci à toi. Et voilà, bah, c'est la fin de notre entrevue avec Muriel. Donc j'espère que tu as pu identifier 2-3 trucs que tu pourras mettre en pratique avec l'écriture. Tu retrouveras les liens vers les ressources et vidéos citées qu'on a évoquées dans l'interview à l'adresse wefabagidi.com/podcast-43. Et de mon côté, ben voilà, je me suis mis un créneau ce week-end pour faire l'exercice sur l'écriture de mon prénom et j'ai trop hâte de partager ce que j'ai fait avec Muriel. Si jamais tu as envie de te lancer dans l'écriture et notamment dans le journaling, je t'invite à aller faire un tour à l'adresse wefabagidi.com/journaling où je te propose un carnet que j'ai nommé Mon journal d'Inspire Action. La semaine prochaine, nous reprenons notre voyage vers les croyances. Je ne t'en dis pas plus et tu découvriras le sujet la semaine prochaine. Merci d'avoir écouté le podcast Le quart d'heure d'Inspire Action. J'espère que ce témoignage t'a motivé à redevenir l'architecte de ta vie. Si tu souhaites toi aussi partager ta quête vers ta nouvelle vie, n'hésite pas à me contacter. Et sur ce, on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode.